Voilà. Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue maman Rosa Park, une mère qui me coûte très cher. Salut maman, je salue maman Valérie depuis les États-Unis, une mère aussi qui me coûte très cher. Je salue maman Karidia Degnac depuis l'Italie et son mari. Je salue maman Josiane. Je salue maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis, une mère aussi qui m'appelle tous les jours pour savoir comment je vais. Merci maman. Je salue maman Cathy La Joie, une mère également qui m'appelle tous les jours. Je salue mon frère Kondoro. Je salue mon grand frère Koné depuis Boaké. Je salue également papa Michel et sa femme. Je salue papa Brou Alphonse. Je suis Carton Noir, le cordial sans phare Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, vous savez que ma bouche ne peut pas caler soin. Moi, quand tu déconnes, moi, je te dis la vérité. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, si tu mens, moi, Carton Noir, je te dis, tu as menti. Je suis venu m'adresser ce matin à M. Alassane Ouattara, l'homme à la bouche pensée. Sans oublier son gouvernement, idée tordue. Le gouvernement Ouattara-Bougou. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, lors de l'Assemblée générale constitutive qui s'est passée à Yamoussoukro le lundi 16 juillet 2018, Alassane Ouattara a relevé des faits que moi, Katona, je lui dois des réponses. Il lui dit que c'est un menteur. Voilà, moi, Katona, je lui dis c'est un menteur. Je ne dis pas qu'il ment, je dis c'est faux. Moi, Katona, dit c'est un menteur. Ouattara, lorsque vous dites je ferai tout pour renforcer la confiance entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire, sans distinction, ou fouettis ou pas. Ok, Ouattara, moi je vais vous poser une question. Vous parlez de confiance ici. D'abord, est-ce que les Ivoiriens ont confiance en vous? Non. Est-ce que Henri Konan Bédié a confiance en vous? Non. Guillaume Soro, il a confiance en vous? Non. Plusieurs personnes n'ont pas confiance en vous. Les musulmans, est-ce qu'ils ont confiance en vous? Non. Les imams? Non. Depuis très longtemps, cette confiance qui devrait commencer à la tisser depuis 2011, le jour que tu as pris le pouvoir par la force. Ça souvent tu devrais commencer à tisser. De quelle confiance tu parles? Amadou Bon Coulibaly, Guillaume Soro, ils sont en conflit, non? Il n'y a pas de confiance en eux. Avant même de, comment on appelle même, avant même de rapprocher les enfants de la Côte d'Ivoire, là, avoir la confiance là, d'abord, il faut chercher à avoir la confiance d'Henri Konan Bédié. Tu comprends? Il faut commencer à faire. Maintenant, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, dans son discours encore, Alassane Ouattara dit, nous devons travailler, le président Henri Konan Bédié et moi, main dans la main, à transférer le pouvoir en 2020 à une nouvelle génération. Chers Ivoiriens, encore, il va berner encore Henri Konan Bédié. Il dit, lui et Henri Konan Bédié vont se mettre ensemble, main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Quand il parle d'une nouvelle génération, vous savez, il parle de qui? Il parle d'Amadou Bon Coulibaly.
C'est Amadou Bon Coulibaly qui est la nouvelle génération. Il a même parlé de l'âge. L'âge. Il a pris exemple si des pays européens, des pays voisins, la France. Le président Emmanuel Macron a 40 ans. Peut-être que Amadou Bon Coulibaly va faire sous-préfet à Barga. Il va diminuer son âge jusqu'à 40 ans. Si Alassane Ouattara vous parle de nouvelle génération, alors pourquoi il n'a pas, comment on appelle même, dans le nouveau gouvernement d'Amadou Bon Coulibaly, pourquoi il n'a pas voulu que un militant du PDC-RDA soit dans le nouveau gouvernement? Hein? Parlons de confiance. Pourquoi aussi il n'a pas accepté que le candidat du RHDP soit issu du PDC-RDA? Tout ça là, c'est la confiance. C'est la confiance. Et Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, ne te laisse pas berner. Tu comprends? Moi, quand on m'a été dit, tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire. Jamais en Côte d'Ivoire. Toi, président en Côte d'Ivoire. Peut-être ce n'est pas en Côte d'Ivoire, peut-être c'est à Daoukro. Vous serez président à Daoukro. Sinon, en Côte d'Ivoire, moi, je ne crois pas. C'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire dans ce problème. C'est vous. Moi, carton je suis dessus. Merci, vous n'êtes pas parti à, comment on appelle même, à la cérémonie, la cérémonie la cérémonie de constitutive. Voilà. AG constitutive le lundi là. Vous n'êtes pas parti. Moi, quand je suis content. Parce que vous ne voulez pas vous laisser berner. Ne vous laissez plus berner Henri Konan Bédié. Ne vous laissez plus berner. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, dans la cérémonie, dans la résolution de l'Assemblée générale constitutive, permis, voilà, constitutif, le professeur CKCK Joseph du parti PIT a affirmé que le PDCI RDA qui a permis en 2 fois à Ouattara de gagner la présidence en 2010 et 2015. C'est pas moi j'ai dit ça. C'est un militant. C'est le professeur CKCK Joseph. Il a affirmé que c'est le PDC RDA, Henri Konan Bédié, qui a permis en 2 fois à Ouattara de gagner la présidentielle en 2010 et en 2015. C'est pas nous, c'est pas moi j'ai dit, c'est pas Johnny Pacheco qui a dit, c'est pas un pro Gbagbo qui a dit. C'est le député qui a parlé, c'est un député et c'est le professeur CKCK. Je peux dire que bon, c'est un militant de Henri Konan Bédié ou bien RDA, bon, il ne sait pas. Il a affirmé ça. Donc, Henri Konan Bédié, vous voyez, ce que vous avez fait pour Ouattara aujourd'hui, tout le monde sont au courant que c'est vous, vous avez donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, là, vous regrettez ou bien vous ne regrettez pas. Vous regrettez, ça vous apprendra. Ça vous apprendra. Alassane Ouattara va vous éliminer. Ne vous levez pas. Restez assis. Vous avez compris? Ok. Maintenant, le député Alpha Yaya Touré a dit: je suis vraiment triste de voir le président Alassane Ouattara aller droit dans le mur, sans que ceux qui sont censés le conseiller ne le prennent sur la vanité de la posture qui est la sienne sur la question du parti unifié. Le député Alpha Yaya dit que lui, il est vraiment triste de voir Alassane Ouattara foncer dans le mur. Ceux qui sont censés le conseiller ne le conseillent pas. Moi, je vais te dire, monsieur Alpha Yaya, tu te souviens, il
Je vais te présenter une vidéo d'abord de RuPaul. Je ne sais pas si elle est ici. Je vais te présenter une vidéo. Je vais te présenter une vidéo. Voilà. Parce que moi, carton noir là, quand je dois répondre quelqu'un, je le réponds sans avoir peur. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est là? Oh putain. Azala. Azala, 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 Azala. Oh putain. C'est pas gâté. Voilà. Monsieur Alpha Yaya, vous vous souvenez, le jour que vous êtes parti faire vos meetings, je ne sais pas, c'est à Fresco, c'est à Séguéla, voilà, à Séguéla là. Quand vous êtes parti faire vos meetings là, vous n'avez pas dit que quelqu'un vous a appelé pour vous menacer. Moi, quand on a parlé de ça, j'ai dit celui qui a fait ça, c'est Ahmed Bakayoko. Je vous ai dit ça. Maintenant, aujourd'hui, celui qui essaie de vous faire du mal, de vous assassiner, vous lui dites que vous regrettez. Voilà, vous êtes vraiment déçu de voir Alassane Ouattara foncer dans le mur. Quelqu'un qui essaie de vous tuer, quelqu'un qui vous a menacé dans le passé. Ah, Alpha Yaya. Et puis même, tu parles de son conseiller. Tout le monde connaît le conseiller d'Alassane Ouattara. Son conseiller là, c'est qui? Le conseiller d'Alassane Ouattara là, c'est qui? C'est pas Blaise Compaoré. Alassane Ouattara ne veut pas que quelqu'un d'autre le conseille. Il ne veut pas ça. C'est Blaise Compaoré qui le conseille. Donc moi, carton noir, je vais dire aux Ivoiriens, si nous voulons sauver la Côte d'Ivoire, d'abord nous devons commencer à chasser Blaise Compaoré. Parce que tout ce que Alassane Ouattara fait là, c'est Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui lui donne ses idées bêtes là. Et puis lui aussi, il applique. Vous comprenez? C'est lui. Donc, Alpha Yaya, nous tous là, on veut la libération de la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara fonce dans le mur là, c'est bon. Nous, on veut même qu'il n'a qu'à foncer sur le mur même. On veut qu'il n'a qu'à foncer, mais il n'a qu'à casser sa tête. C'est tout ce que nous on veut. Les musulmans sont en prison. Les Ivoiriens sont en prison. Ils nous parlent de réconciliation. Les enfants de Gbagbo Laurent sont en prison. Ils meurent en prison. Il n'y a pas autre personne qui meurt en prison. Ce sont les politiciens, les enfants de Gbagbo Laurent qui meurent en prison. Et toi, Alpha Yaya, tu viens t'arrêter devant les Ivoiriens et tu dis que tu es vraiment triste de voir Alassane Ouattara forcer sur le mur. Alors il n'a qu'à se tuer. Il n'a qu'à se tuer là-bas sur le mur. Il n'a qu'à faire payaille. Moi, quand on est ici, je serai très content. Vous, les politiciens actuels, vous qui êtes dans le gouvernement de Ouattara-Bougou là, vous là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire concours de comptes bancaires. Parce que chacun veut que un jour, donc a dit, lui là est le plus riche de la Côte d'Ivoire. Lui là est parmi les 5 richards de la Côte d'Ivoire. C'est à ça qu'on assiste en Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, ça va finir. Gbagbo Laurent là, il n'a jamais été un voleur. Son argent là, il partageait à tout le monde. Gbagbo Laurent, il savait que Guillaume Soro était un rebelle, mais il n'a pas mis Guillaume Soro en prison. Moi, je dis, Guillaume Soro ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Jamais de la Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais de la vie président en Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro est président, moi, quand on a le code phare, moi, je vais me déplacer en personne, puis aller le dire pour lui. Elle dit mes 70 vérités à Guillaume Soro. Quelqu'un qui a assassiné les Ivoiriens. On va lui donner le pouvoir encore. C'est comme sortir dans pipi et aller dans caca. C'est ça. Guillaume Soro ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Jamais. Maintenant, moi, quand je vais m'adresser à une dame. Voilà. Cette dame dit qu'elle a fait une révélation que ils vont assassiner Gbagbo Laurent. Mais ils vont passer par Charles Blé Goudé.
Ils vont donner le poison à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé va empoisonner le président Gbagbo Laurent. Elle dit au début, quand Dieu l'a fait la révélation, elle a eu peur de dire cette révélation-là. Et que c'est quand elle a vu la vidéo de Carton Noir, qu'elle a vu ma vidéo, qu'elle a dit, ah, c'est que Dieu lui a dit là. Donc, moi, je suis au courant de ça. Alors, chers Ivoiriens, moi, j'ai fait une vidéo, il a parlé de l'empoisonnement du président Gbagbo Laurent. Mais je n'ai pas dit que ça va venir de Charles Blé Goudé. J'ai même dit à Guillaume Soro, si Gbagbo Laurent meurt en prison, hein, il va apprécier les Ivoiriens. C'est ce que moi, Carton Noir, je lui ai dit. Mais comme elle dit que c'est Dieu qui lui a dit, moi, je vais lui dire, chère maman, d'abord, les révélations là, quand Dieu te mandate là, tu le dis. Tu n'as pas peur de le dire. Alors pourquoi tu as eu peur de dire ça? Pourquoi tu as eu peur jusqu'à 2 mois à passer? Pourquoi vous avez eu peur de dire? Vous ne devez pas avoir peur. Quand Dieu envoie quelqu'un là, même si la personne a peur là, Dieu lui donne le courage. Et puis encore, chers Ivoiriens, la vidéo qu'elle a fait là, parlant de l'empoisonnement de Gbagbo Laurent, passant par Charles Blé Goudé là, elle a supprimé la vidéo sur YouTube. Elle a mis ça sur YouTube, mais elle a supprimé. Mais pourquoi elle a supprimé? Pourquoi elle a supprimé? Elle devait laisser la vidéo. Hein? Elle devait laisser. Quand Dieu donne une mission à un être humain là, dès qu'il lui donne là, il applique la mission. Il n'a pas peur. Dieu lui donne le courage. Toi, tu as eu peur de parler de ça. Et tu nous dis que c'est Dieu qui t'a révélé ça. Dieu ne va jamais vouloir te révéler ces gens de trucs, madame. Il ne va jamais te révéler ça. Moi, j'ai dit, moi, j'ai fait la vidéo, il va empoisonner Gbagbo Laurent. Mais passant par Charles Blé Goudé, jamais. Et puis, Charles Blé Goudé ne va jamais accepter de le faire. Charles Blé Goudé ne va jamais accepter d'empoisonner le président Gbagbo Laurent. Depuis combien d'années? C'est lui qui prépare pour Gbagbo Laurent. Mais est-ce qu'il a empoisonné Gbagbo Laurent? Ce n'est pas maintenant qu'il va l'assassiner. Charles Blé Goudé, là, il préfère mourir hein, dans la dignité que de mourir dans la honte. Assassiner le président Gbagbo Laurent pour pouvoir sortir, Charles Blé Goudé ne va jamais accepter. Il ne va jamais accepter. S'il a fait ça là, ce qui veut dire qu'il n'est pas allé en mission à la CPI. Il n'est pas allé pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas allé pour que justice soit faite. Vous comprenez? Dans une vidéo, vous avez dit que non, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro, comment on appelle? Dieu a mis la main sur Guillaume Soro. Mais Dieu là, Dieu, bien vrai, il peut mettre la main sur Guillaume Soro hein, pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais pour être président là, il ne peut pas. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Mais moi, Carton a dit Dieu propose, l'homme dispose. Vous comprenez? Ce qui même me fait trop rire, le fait que vous avez supprimé la vidéo sur YouTube. C'est moi, c'est ce qui me dit que vous mentez. Vous êtes une menteuse, madame. Vous êtes une menteuse. Johnny Pacheco, quand il fait cette vidéo-là, il ne supprime pas. C'est parce qu'il dit là, il a confiance en ça. Il sait que c'est ça. Il sait que c'est ça. Alors, madame, moi, Carton Noir, il veut vous dire, arrêtez hein, de mentir. Ces gens de révélation-là, on a entendu beaucoup de prêtres qui ont parlé que Gbagbo Laurent va sortir en 2018, mais rien. Vous avez compris? Rien. Nous là, on a confiance en ce qui est dans nos cœurs. Nous, on a confiance. Nous, on ne fait pas sortir pour nous. Nous, on sait que Gbagbo Laurent va sortir, mais nous, là, on ne dit pas pour nous. Les prophètes qui sont en train de parler là, ils savent ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, là, je vois certaines personnes qui sont en train de préparer les postes ministériels si Gbagbo Laurent sort de prison. Oui, c'est ce que je constate. Il y a une femme qui fait les vidéos sur Facebook. Elle ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire, ni pour Gbagbo Laurent. Elle se bat pour l'argent sur les réseaux sociaux.
elle se bat en préparant son poste ministériel si Gbagbo Laurent sort, si le FPI prend le pouvoir. Chers Ivoiriens, moi, Cartonois, il y a eu très mal. Quand je me suis assis et réfléchi, puis j'ai vu cette dame-là se battre, pas pour le président Gbagbo Laurent, pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour un poste ministériel. Moi, Cartonois, j'étais dessus. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, madame la prophétise. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez insulté Johnny Pachoko dans le passé. Pourquoi vous venez lui demander de l'aide? Vous avez dit que Carton Noir fait vidéo pour bien parler ça. Mais est-ce que moi, Carton fait vidéo? Et bien ça, c'est Pierre réfléchit. Il a réfléchi, puis il a vu que Dieu, là, quand Dieu envoie quelqu'un, la personne se lève sur le champ pour aller faire. Il n'a pas peur. Donc, madame, vous avez supprimé la vidéo, non? Ce qui veut dire que vous êtes une menteuse. Chers Ivoiriens, elle a supprimé la vidéo, cette dame-là. Elle a supprimé la vidéo là où elle a dit que Charles Blé Goudé va empoisonner le président Gbagbo Laurent. Elle a supprimé. Alors, madame, pourquoi hein, vous mentez comme ça? Vous voulez tuer le président Gbagbo Laurent dans votre bouche? Vous voulez salir le nom de Charles Blé Goudé dans votre bouche? Mais Inch'Allah, Azala ma mère, Charles Blé Goudé, son nom ne sera jamais sali. Pour la mission qu'ils sont allés à la CPI là, ils vont terminer une mission là, puis ils vont revenir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire là. Si Gbagbo Laurent n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé va diriger la Côte d'Ivoire. Soroguem ne va pas gérer la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara chante qu'on va donner le pouvoir à une nouvelle génération, de la génération qui parle là, c'est dans la génération de lui, son parti, RHDP. C'est de ça il parle. Alors, si on donne le pouvoir à un militant, on donne le pouvoir au RHDP, ça reviendra la même chose. C'est la même chose, ces Ivoiriens. Ce que Alassane Ouattara a fait là, c'est ça, hein, cette nouvelle génération va venir continuer. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, dites à cette dame que moi, quand on a dit qu'elle n'a qu'à arrêter de nous dire des révélations qu'elle-même, elle n'a pas fait. Voilà, elle n'a pas fait ça. Elle a rêvé, elle a tout simplement fait des rêves. Voilà, ces rêves, elle a fait. Et puis elle est venue parler pour que non, les gens puissent la connaître, pour que les gens lui donnent un peu d'argent. Voilà, donc madame, c'est bon quoi. Et Ama, c'est Marie Dédié. Sur son nom YouTube, c'est Marie Dédié. Mais en réalité, elle a supprimé cette vidéo-là. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. C'était Carton Noir, le cordial sans foi, Warab Fima. Et que Dieu nous donne longue vie. Et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir. Et que Dieu envoie les ennemis de Carton Noir vers lui pour venir l'affronter. Afin qu'on se montre qui est vraiment qui, chers Ivoiriens. Maintenant, avant de terminer, je vais lancer une petite information. Il y a une maman qui est à la recherche d'un de ses collègues, voilà, qui a été gendarme en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est en retraite. Et cette dame et ce monsieur a beaucoup fait pour cette maman-là. Voilà, c'est un gendarme et il venait à Koumassi. Il s'appelle Sawa Laurent. Sawa Laurent, ma maman dit que tu as fait beaucoup pour elle. Donc, elle veut savoir si tu vis ou bien tu ne vis pas. Alors, si jamais tu vois cette vidéo, contacte-moi. Voilà, contacte-moi sur le 65 85 95 18. Vous avez compris? Voilà, vous tapez le code de la Côte d'Ivoire, plus 200, voilà, plus 225. Voilà, maintenant le numéro 65 85 95 18. C'est très important. Ma maman, elle est beaucoup inquiète. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Et ciao, ciao. Azala.